Vous êtes toujours là, c'est encore génial. J'en arrive à la fin de mon étude, rassurez-vous. Quelles sont les limites de la géopolitique? Donc voyons les points négatifs de cette discipline. Avec tout d'abord géopolitique et extrême droite. Alors, je voulais mentionner cet auteur qui s'appelle Karl Hochhofer, qui a surtout écrit pendant l'entre-deux-guerres. Et Karl Hochhofer a défendu l'idée d'un espace vital pour une grande Allemagne peuplée de tous les Allemands, qui regrouperait tous les Allemands. Cette grande Allemagne qui a besoin de ressources pour survivre, et donc qui a besoin d'un espace vital, et c'est donc légitime qu'elle s'étende pour unifier tous les Allemands et pour obtenir cet espace vital. Du coup, Karl Hochhofer approuve l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne en 1938. Et Karl Hochhofer soutient au départ Hitler dans sa politique agressive, dans sa politique expansionniste. Donc vous avez sur cette carte le rappel de cette marche à la Seconde Guerre mondiale, avec une Allemagne qui revendique toujours plus de territoire, soi-disant pour unir tous les Allemands. Donc vous voyez là les écrits d'un géopoliticien qui soutiennent une politique hitlérienne ultra agressive, ultra nationaliste. Alors sachez que cette proximité entre l'extrême droite et la géopolitique n'a pas disparu. Il y a un géopoliticien français célèbre dont j'ai lu les ouvrages, qui avait fait des ouvrages de qualité sur la géopolitique. Et je me suis aperçu récemment qu'il était en fait membre du Front National, en tout cas il a été membre du Front National pendant plusieurs années, et qu'il a tenu des propos assez exagérés sur l'islam radical en faisant on va dire des raccourcis. Donc ce lien entre nationalisme et géopolitique n'a pas disparu. On pourrait aussi parler du président russe Poutine et de ses arguments géopolitiques et de sa politique agressive en Europe de l'Est, notamment en Ukraine. Donc il y a toujours un petit peu ce fantôme, ce vieux démon de l'extrême droite qui se rattache à la géopolitique. En tout cas, qui peut se rattacher à la géopolitique. Ensuite, la géopolitique peut produire des exagérations. On parle des fois de déterminisme. Et là, je vous en citer plusieurs. Déjà, premier déterminisme ou première exagération, ce serait de voir des guerres partout où il y a des communautés religieuses différentes. En disant, là, c'est parce qu'il y a des chrétiens et des musulmans, par exemple, qu'il y a des conflits. C'est parce qu'au Moyen-Orient, il y a plein de religions différentes qu'il y a des conflits. Non, là, c'est évidemment exagéré, il ne faut pas tomber dans ce genre de travers. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu cette guerre Iran-Irak, et on ne peut pas dire que cette guerre Iran-Irak soit un affrontement religieux sous prétexte que l'Irak relève de l'islam sunnite et que l'Iran relève de l'islam chiite. Ce n'est pas du tout un affrontement religieux. Les causes du conflit, je les ai citées, c'est surtout le pétrole et le territoire du Chat el-Arab, voire à la limite le fait que le président irakien Saddam Hussein ne veuille pas que la révolution iranienne s'étende jusqu'à son propre pays ou déstabilise son propre pays. Et donc il ne faut pas y voir une guerre de religion dans cette guerre Iran-Irak. Deuxième exagération possible, voir des guerres partout où il y a du pétrole et du gaz, et puis faire du pétrole le principal motif de tous les conflits dans le monde, de tous les conflits au Proche-Orient, et puis comment dire, à chaque fois qu'on voit une mine ou un gisement de pétrole sur une carte, ça suffit à tout expliquer, à expliquer toutes les affrontements politiques qu'il y a autour. Là aussi, c'est exagéré, je vais prendre le cas de la Syrie. Alors, sur la carte de gauche, vous voyez que la Syrie a des réserves de gaz qui ne sont pas encore exploitées ou pas totalement exploitées dans les eaux de la Méditerranée, dans ses eaux territoriales en rose-violet. Donc, elle a des réserves de gaz, cette Syrie. Elle a également des champs de pétrole. Sur la carte de droite, on voit quelques petites taches violettes. Une production de pétrole modeste, vu que la Syrie, d'après ce qu'on lit, produit que 0,5% de la production pétrolière mondiale vers 2010. Et qu'est-ce qu'il faut tirer de ces informations? Il ne faudrait surtout pas dire que c'est parce qu'il y a du gaz et du pétrole qu'il y a la terrible guerre civile en Syrie actuellement. Non, globalement, ça n'a rien à voir. Le pétrole et le gaz sont des facteurs totalement secondaires.
il y a des causes bien plus importantes, telles que la rébellion du printemps arabe, telles que l'intervention de pays voisins dans ce pays-là, telles que l'alliance russe, etc. Mais le pétrole est tout à fait secondaire dans ce conflit. Donc ne voyez pas des conflits partout où il y a du pétrole, ne voyez pas des conflits partout où il y a des minorités religieuses voilà, qui n'ont pas les mêmes croyances. Alors j'arrive à la fin de cette vidéo, en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi, c'est super sympa. Je vous ai mis là les sources que j'ai utilisées, hein, sans lesquelles cette vidéo n'aurait pas pu être possible, j'aurais pas pu la réaliser. Encore merci à tous, et puis n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne donc de Simlef, et puis vous pouvez toujours me laisser un commentaire, ça me fera très plaisir. Merci beaucoup, au revoir.